quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans louer, sans courbette, l'émission à racaille, qui sera consacrée aujourd'hui à une rediffusion d'une émission sur Berthe Morisot, et avec, comme habituellement, nos blabla, nos presse-papiers, concernant les malheurs de ce monde, et croyez-moi, là, vous allez les gâter, en plus de nos élections présidentielles qui se préparent. Et nous allons tenter aussi, au cours de cette émission, d'en découdre avec la politique policienne en toc et l'art en marge que nous privilégions ici. Ouais, salut à tous. Donc, vous pouvez nous mettre un petit mail à artracaille@orange.fr ou un message sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Oui, on attend toujours le message téléphonique sur Radio Soupente. On n'en a jamais eu un seul depuis plus de 10 ans qu'on restait bien. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. On ne pleure plus, paraît-il, on avale tout, c'est facile. On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein, la colère c'est mal vu. On est poli, poli, on tend son cul. Merci, merci, je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. On ne s'aime plus, paraît-il, on dit que l'amour est fragile. On est très moderne, on laisse sa liberté, mais on fait les poches aussitôt le dos tourné. On est copains, copains, on ne se raconte rien, plus rien. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh.
Je cherche un mur pour pleurer. On connaît tout par le journal, mais les mots ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin, mais on oublie la détresse de son voisin. On est bistrot, bistrot, on ne se connaît pas trop, pas trop. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On mélange les accidents, les princesses et leurs prétendants. On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim, mais on ouvre sa bourse pour sauver les chiens. On est toutou, toutou, on a bon cœur, c'est tout, c'est tout. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On ne pleure plus, paraît-il. On rigole et c'est plus facile. On n'écoute plus les poètes ou les errants. On leur dit taisez-vous, vous n'êtes pas marrants. On est télé, télé. On est si fatigué de penser. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On va à la messe au caté, ou bien on bouffe du curé, mais on chante en chœur, il est né le divin enfant. On va tous ensemble au muguet quand il est blanc. On est païen, païen, Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On est toujours comme on n'est pas. Un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur et on meurt mécontent. On est paumé, paumé. Si on pouvait s'aimer, s'aimer, être ensemble pour pleurer. Avoir le temps de pleurer. Un mur pour pleurer, Anne Sylvestre. Faut plus de rien, faut plus de tout ça. Un camp de la mort de plus, ça use, ça use. Un film que nous avons regardé, ma camarade de combat et moi, vendredi au Béliès à Montreuil. Une tragédie qui, cette fois-ci, déroule sa grande guignolesque histoire en Syrie, où, nous l'ignorions, existait un camp de réfugiés palestiniens, le plus grand du monde qui ait jamais existé à notre époque. Que le régime de ce grand humaniste, Bachar el-Assad, a tenté de réduire par la faim, et qu'il a, au bout du bout, fait raser par les ongles de son pote Poutine, autre grand humaniste, reconnu par l'élite des autocrates du monde, du monde, que les images du ghetto de Varsovie reviennent tâtonner la mémoire, une imagerie insupportable. Des enfants mourant de faim et des vieillards qui partagent un sort semblable, les deux fragilités de la vie aux deux extrêmes de celle-ci. Bis, tris et toutes les déclinaisons possibles de ce bal tragique qui se perpétue à travers les âges jusqu'à la Palestine d'aujourd'hui. À Gaza en particulier, le plus grand camp d'internement du monde, où l'état d'apartheid et de mort israélien fait crever à petit feu plus de 2 millions d'êtres humains depuis 15 ans, et cela sans que le monde s'en émeuve. Plus que ça, oui, comme le monde n'avait pas été ému
par le judéocide juif d'Europe centrale, des juifs d'Europe centrale, par les nazis. Et les suppôts de Satan sionistes de France et d'ailleurs peuvent seulement se la fermer. N'est-ce pas, monsieur Félix Khalifa, nouveau chevalier de la Légion d'honneur, et le député Meyer Habib, et tous les parlementaires, ministres ou présidents qui chantent de leur voix de fausset la grande démocratie humaniste israélienne, ou dois-je écrire israélo-franco-européenne. Qu'importe ces camps de la mort, Yarmouk en Syrie, Gaza en Palestine, ceux du Liban, de Jordanie, et les massacres dont ils ont été ou sont toujours victimes aujourd'hui, Sabra et Shatila hier, Septembre Noir en Jordanie, qu'importe pour ces jean-foutres de politicards de nos deux. Plus important pour eux de rester dans leur box, leur atelier plein d'un bon foin qui fleure la belle campagne française. Pleurer de compassion, d'indignation face à ces meurtres perpétrés de sang-froid reptilien. Toute notre contribution à cette horreur sans nous, une pauvre participation, une honte qui s'ajoute à d'autres hontes que sont notre impuissance ou notre démission face à l'abjection. Pétition, manif, film documentaire ou de fiction, conférence, et qui s'adresse ou intéresse toujours les mêmes gens, toujours aussi peu de gens, à commencer, vous l'aurez compris, par ceux qui se disent nos dirigeants. Une élection se ramène son cul crotté, ils se donnent tous à fond, ces pauvres cons, pour faire croire une fois encore, une fois de plus, que seuls détiennent le sésame d'un futur radieux. Ils annulent les mêmes mensonges éhontés depuis des décennies, et il y a encore des gens qui les écoutent la bouche ouverte, un filet de bave aux commissures des lèvres, de moins en moins certes, mais toujours trop, pour justifier l'élection de tel ou tel à la magistrature suprême, comme ils disent. Et je vous demande, Émile, Martin, Georges, Martine, quelle est la suite de ce roman de renard, la morale de cette histoire immorale? Pourquoi ne répondez-vous pas? Alors, vos convictions toujours aussi fortes, après qu'avant? Ben non, que vous pourriez rétorquer si vous aviez qu'un tout petit peu d'honnêteté. Mais c'est quoi est-ce donc l'honnêteté? Que je ne sais pas quoi vous répondre, car je ne sais plus trop bien ce que m'ont enseigné les hussards noirs de la République. Mon enfance est si loin. Ce que je sais, par contre, cette lacune inexcusable dans une République de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, nous fait sembler normal d'oublier Yarmouk, Sabra et Shatila, Septembre Noir, l'asservissement d'un peuple depuis plus de 70 années par des zozos qui prétendent se refaire une vie au mépris de la vie. Mais aussi ici, avec les contrôles aux faciès d'une partie de nos concitoyens qu'on relègue dans des ghettos intérieurs à ce pays, des migrants que l'on laisse se noyer en mer, que l'on se renvoie de pays en pays, un ping-pong effroyable, le nôtre postulant pour prendre la tête de ce concours l'épine de la détresse humaine la plus abjecte. Dormez bien, braves gens, les casques à pointe de tous les régimes de la planète veillent, le nôtre particulièrement, où tous les candidats de l'élection future, dite présidentielle, on ricane. Ils vont de leur refrain mortifère sur la répression, l'ordre, la discipline, surtout pour les nous autres, et qu'on se ferme nos gueules. Rampez, il n'y a plus rien à voir, ni à espérer, que j'oubliais d'ajouter. Ouais, chouette, un beau presse-papier, effectivement, pour ce film Little Palestine, qui mérite vraiment toute une place comme ça, bien plus que quelques mots en fin d'émission. C'est un film qui nous a vraiment beaucoup touchés sur ce camp de beaucoup pleuré. De Yarmouk, de voir comment on a voulu quand même anéantir ces réfugiés par la fin avec 2 ans de siège. Et donc c'est un jeune réalisateur qui s'appelle Abdallah Al-Khatib qui a fait ce film, qui était ami au départ avec
un ami justement qui lui avait cette caméra, et il travaillait pour l'UNRWA, là, une organisation qui s'occupe des camps de réfugiés, qui n'était une organisation américaine. Et donc son ami a décidé de partir, non pas américaine. Son ami a décidé de partir. Il veut passer le checkpoint quand il voit que le siège s'intensifie. Il lui confie sa caméra et lui sera après récupéré au checkpoint par le régime de Bachar el-Assad et torturé à mort. Donc ce jeune réalisateur qui est né en 91 va filmer donc ce siège et nous faire partager toutes ces émotions, toute cette détresse. Et en même temps, il va écrire un petit texte qui s'appelle les 40 règles du siège, dont le film va être émaillé en fonction des personnages, enfin des personnes des personnes et des situations qu'on va croiser. Alors je vais juste en lire une, c'est la 30e qui me touche énormément parce qu'elle parle des enfants en fait. Ouais. Et c'est vrai que les enfants sont présents et ont quand même quelque chose, une force qu'on n'imagine pas quoi. Non, par-delà toutes les privations quoi. Oui, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Donc là c'est la 30e règle et voilà ce qu'il dit: sous le siège, tu seras au comble du désespoir et du pessimisme, tu seras nerveux, irascible. Une mouche pourrait te pousser à te suicider, ce n'est pas grave, va retrouver des enfants. Épilets comme un indicateur de police. Sous le siège, les enfants se trompent sur tout, sauf sur la joie. La joie est leur arme instinctive pour tenir bon, leur manière évidente d'exprimer la primauté de la vie. La joie des enfants est une victoire contre le siège. Écoute leur rire, apprends d'eux comment oublier le siège et comment s'en moquer. Médite sur ta sottise. J'ai vieilli, moi. Et effectivement, tous les passages où on voit des enfants sont extraordinaires. Sauf ceux où on voit les enfants morts. Sauf cette petite fille qui est en train, oui, effectivement, qui peut même plus être nourrie par sa maman. Mais on voit cette petite fille aussi, qui a une dizaine d'années à la fin, qui est en train de cueillir du mouron blanc sur un terrain vague où personne ne va parce qu'il y a des bombardements pas loin et des snipers. Et elle choisit le mouron blanc à côté des herbes qui sont pas bonnes, qui sont moins comestibles. Et c'est elle qui va raconter comment elle remplit son sac. Enfin, c'est assez touchant. Ou ces enfants qui viennent exprimer leurs rêves en fait. Et lui, Abdallah Al-Khatib a été animateur de sport, de foot avec eux. Donc en fait, il y a un lien fort. Et donc ces enfants restent quand même très naturel, quoi. Et surtout, moi, l'image qui m'a le plus bouleversé, et en même temps qui m'a permis de survivre à ce genre de film qui relate cette tragédie vraiment abominable, c'est cette petite fille qui cueille son mouron blanc. Mais elle a un sourire, elle a une sagesse. Il y a des tirs de sniper, il y a des bombardements pas loin. Ça ne l'émeut pas plus que ça. Le jeune homme, il demande: mais t'as pas peur? Du bon non, c'est tous les jours comme ça, donc pas plus qu'un autre jour. Mais vraiment, et elle cueille ce mouron blanc dont ils se nourrissent avec sa famille. Elle va le porter à sa maman, qui a un peu d'huile et quelques épices. Ils font bouillir ça, ils mettent des épices, de l'huile, et voilà, ça fait un repas. Mais c'est quelque chose. Au XXIe siècle, on voit des choses comme ça. Il y a des drames comme ça, des choses vraiment abominables comme ça, qui existent aujourd'hui encore, parce que c'est la Palestine, bien sûr, mais c'est aussi le Yémen, mais c'est aussi l'Éthiopie, mais c'est aussi l'Afrique, ce grand continent martyr entre tous. C'est les Ouïghours en Chine, ça n'a de cesse et ça va en s'amplifiant. Et à côté de ça, nous, on se plaint parce qu'on est confinés, on se plaint parce qu'on ne peut pas aller en boîte de nuit, on se plaint parce qu'on ne peut pas aller boire un coup au bistrot, mais fermez vos gueules! Ouais, alors justement, je vais continuer mon presse-papier, je vais reprendre un petit peu ce dont tu parlais, je vais parler de la Légion d'honneur. On sait que tous les ans, ces propositions de Légion d'honneur et ces remises de médailles de hochet sont vraiment des cadeaux aux copains et aux coquins de la République. Et là, il y a quand même eu entre autres, au moins deux nominations cette année qui font bondir. Donc celle dont tu parlais pour Khalifa. Donc je vais lire le texte de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, qui a réagi à cette nomination. Donc voilà ce que dit l'UJFP. En ce début d'année 2022, le président Macron a décerné la médaille de chevalier de la Légion d'honneur à Francis Khalifa
président du CRIF. Le CRIF, c'est le conseil, soi-disant, parce qu'effectivement, ça représente à peine 10% des juifs, ce conseil représentatif des institutions juives de France. Cette distinction de chevalier de la Légion d'honneur récompense des citoyens, citoyennes pour leur engagement et leur mérite. L'engagement de Francis Khalifa, cet ancien militant de l'organisation juive d'extrême droite, le Bétard, est le représentant d'une association qui est à la fois l'interlocutrice officielle de la communauté juive de France auprès du gouvernement et l'officine de propagande de la politique d'Israël. Une association qui promeut au nom de tous les juifs de France la politique coloniale, d'apartheid et d'épuration ethnique d'Israël, occupation et contrôle militaire contre le peuple palestinien, vol de ses terres et de son patrimoine, destruction, emprisonnement massif, assassinat de nombreux résistants et d'enfants, interdiction du droit au retour des réfugiés. C'est tout cela que le président français a choisi de décorer et d'honorer. Après la décoration du maréchal Sissi en 2020, il achève de dresser le tableau pathétique de la politique française actuelle au Moyen-Orient. L'UJFP combat résolument ce soutien à une politique qui exacerbe le racisme sous toutes ses formes. Nous poursuivons, aux côtés de tous les amis du peuple palestinien, du droit international et des droits humains, notre engagement pour mettre fin à l'impunité d'Israël. Notre participation au mouvement international et antiraciste BDS, boycott des investissements sanctions, notre soutien aux démarches pour la condamnation par la Cour pénale internationale des responsables israéliens de crimes de guerre et d'apartheid, et notre inscription dans une solidarité concrète avec le peuple palestinien sont autant de marqueurs pour la résolution non violente par le droit du problème colonial israélien. Donc voilà la réaction du JFP à cette nomination. Et une deuxième nomination qui fait bondir, et aussi c'est la nomination d'Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, effectivement, il faut savoir qu'il y a 547 personnes qui ont reçu une distinction là en ce début d'année, et que cette nomination, cette décoration d'Agnès Buzyn reste très problématique. C'est l'ancienne ministre de la Santé qui avait donc démissionné quand, au début de la pandémie, elle se présentait à la candidature de la mairie de Paris. Elle a été nommée depuis directrice exécutive de l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut savoir qu'elle est mise en examen par la Cour de justice de la République depuis septembre pour mise en danger de la vie d'autrui. La Cour de justice de la République, c'est celle qui juge les ministres en exercice. Elle est également placée sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Donc cette distinction est d'autant plus difficile à admettre qu'elle est mise en examen et qu'elle savait que la vague du tsunami allait arriver. Voilà, on pourrait aussi, Véran pourrait tout à fait aussi être mis en examen, et même au-dessus, Macron, ils sont tous quand même responsables. Oui, non, mais si tu veux, mais qu'est-ce que c'est que la Légion de l'honneur? C'est un colifichet, c'est un bout de ferraille, voilà, avec un ruban, que tous les cons français et étrangers sont fiers de porter. Mais c'est une décoration pour les cons, je crois que c'est ça. Mais là, on est, bien sûr, ça on le sait bien, mais en fait, on est quand même dans une espèce de provocation. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors qu'on est en train d'instaurer un pass vaccinal qui va quand même écarter de la vie citoyenne, même du statut quasiment de citoyen, une partie de la population, on est en train de récompenser quelqu'un qui est mis en examen. Mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais c'est une énorme provocation. Alors effectivement, là, dans les décorés aussi, on a Gérard Collomb, on a des copains, on a tous ceux qui ont participé au conseil scientifique, voilà. Mais je trouve que la nomination d'Agnès Buzyn et de Khalifa sont vraiment sont une honte, quoi. Oui, mais si tu veux, ceux qui refusent la Légion d'honneur, il y en a quand même. C'est des gens vraiment exceptionnels, c'est des gens qui ont vraiment fait quelque chose, sont des gens qui sont importants pour l'humanité. Eux, ils la refusent. Mais tous les autres nulos qui l'acceptent ou qui la demandent, ou qui ne peuvent pas la demander, je crois qu'on la demande pour eux. C'est encore des histoires. C'est comme l'élection à l'Académie française, c'est comme toutes les élections de nos notables, de ceci ou de cela. Tout ça, c'est truqué, ça se fait entre compères, entre copains et coquins, voilà. Moi, j'en ai rien, et vraiment, j'en ai rien à foutre. Je suis content que mes camarades de combat en parlent, parce qu'il y a des gens qui croient encore que tout ça, c'est... Voilà, mais
moi, j'en ai rien à foutre. Il y a des choses beaucoup plus importantes, comme ce qui se passe à Gaza, ou tous les pays où on emprisonne, on torture, on pille, on assassine, on viole. Voilà, bon, ça c'est des trucs de nantis. Hein. Non, moi ce que je veux marquer, c'est justement encore cette attitude de ce gouvernement Macron qui a un mépris total et une attitude provocatrice par rapport à la population. C'est ça qui m'intéresse. La Légion d'honneur, bien sûr qu'on se fiche pas mal de qui l'a ou qui l'a pas, mais là on est vraiment dans un doigt d'honneur fait aux Français. Enfin, mais on devrait commencer. Si on n'est pas encore habitué, on a des doigts d'honneur depuis que les pouvoirs existent, qu'ils soient monarchiques, impériaux ou républicains, on n'a que des doigts d'honneur. On devrait commencer à être un petit peu, enfin je veux dire, on a le cul qui commence à être habitué, quoi, voilà. Bon. Tous les Brumels, les dandys, les gandins, il les considérait avec dédain. Faisant peu de cas de l'élégance, il s'habillait toujours au décroché-moi ça, au combat pour s'en faire une liquette, sous un déluge d'obus de roquettes. Il conquit un oriflamme teuton, cet acte lui valut le grand cordon. Mais il perdit le privilège de s'aller vêtir à la 6-4-2, car ça la fout mal, ça perd l'hypopète d'avoir des faux plis, des trous assez bas, de mettre un ruban sur la salopette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. L'âme du bon feu maître Jean Cottard se réincarnait chez ce vieux fêtard, tenter de l'empêcher de boire un pot, c'était ni plus ni moins risquer sa peau. Un soir d'intempérance à son insu, il éteignit en pissotant dessus un simple commencement d'incendie, on lui flanqua le mérite pardi. Depuis que n'est plus vierge son revers, il s'interdit de marcher de travers, car ça la fout mal d'aller dans les vignes dites du Seigneur, faire les faux pas quand on est marqué du fatal insigne. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. Grand peloteur de fesses convaincu, passé mettre en l'art de la main au cul. Son dada c'était que la famule, bas de son dos tout parsemé de bleu. En vue de la palper d'un geste obscène, il a plongé pour sauver de la Seine une donzelle en train de se noyer, d'un mot si sec qu'on vous l'a médaillé. Ce petit hocher à la boutonnière vous le condamna de bonne manière, car ça la fout mal avec la rosette de tâter flatter, défie les appâts, la louche au valseur, pas de salisette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. Un brave auteur de chansons malotrues avait une tendance à parler cru, bordel de Dieu compute, etc. Ornait ses moindres tradéridéra, s'amuse un soir d'un derrière distrait, qu'on dit, elle ne le fit pas exprès. Une rengaine sans gros mots dedans, on vous le chamara tambour battant. Et maintenant qu'il porte cette croix, proféré merde, il n'en a plus le droit. Car ça la fout mal de mettre à ses lèvres de grands commandeurs des termes trop bas, chanter le grand vicaire et les trois orfèvres. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. La Légion d'honneur, un texte de Brassens interprété par Maxime Le Forestier.